Tu connais maman? Ah, tu peux avoir une idée de qui il est, Jésus. Ah, parfois j'entends qu'il est notre sauveur ou parfois notre père, mais je ne sais pas. Tu entends? Et toi, mon frère? Comment ça? C'est ce que toi aussi tu entends. Bon, et qu'est-ce que toi, ton cœur te dit? Puisque moi je ne l'ai jamais vu, donc moi je ne sais pas. Donc, si je comprends bien, pour toi, il faut d'abord que tu le voies avant de toi. Oui, Et la Bible te dit, il t'arrive souvent de lire la Bible? parfois. Ah, parfois. Est-ce que tu as lu ce passage où la Bible, n'est-ce pas, nous dit que heureux ceux qui croient sans avoir vu? Ah, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ah bon? Oui. Tu sais le pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Tu vois? Donc, tu crois en quelque chose que tu n'as jamais vu, en fait. Et tu as cette ferme assurance que, n'est-ce pas, Non, en pas cette que je chose-là. crois en lui, puisque moi j'entends seulement parler de lui. Donc, si je comprends bien, toi, tu ne crois pas en lui. Oui. Bon. Et toi, mon frère, toi, tu ne crois pas aussi en lui? Comment tu peux pas croire en Dieu? Ah, toi, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Ou alors il est juste, un homme comme tout le monde, ou alors c'est un être comme tout le monde. Hein, mon frère? Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Ah, gloire au Seigneur. Ça veut dire donc que vous avez déjà des pensées contradictoires. Parce que lui, il dit qu'il ne peut pas croire en quelque chose que lui n'a pas vu. Donc ça veut dire qu'il ne peut même pas croire que Jésus-Christ peut même être Dieu en fait. Il dit qu'il a entendu parler de Jésus. N'est-ce pas? Et toi, tu crois, même comme tu ne l'as jamais vu, tu crois quand même qu'il existe et il est Dieu. C'est ça, non, mon frère? Toi, tu n'es pas loin de la vérité, tu n'es pas loin du royaume. Mais je vais partager avec vous, n'est-ce pas, au sujet, si vous m'accordez, n'est-ce pas, une minute, au sujet, n'est-ce pas, de qui est Jésus en fait. Jésus, n'est-ce pas, est Dieu. Tu vois, Jésus est Dieu et il était déjà avant qu'il ne vienne naître, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la Vierge Marie, n'est-ce pas. Il est venu parce que quand il est venu, n'est-ce pas, habiter dans le il est venu naître de manière miraculeuse en fait. Vous voyez un peu ça? Parce que Joseph, vous savez, pour que, n'est-ce pas, un homme puisse avoir, une femme puisse accoucher, il faut qu'il y ait au préalable un rapport entre un homme et une femme. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, c'est ça, non? Et Jésus, lui, n'est pas venu de cette manière. Tu vois ça? Et il est venu comment? Marie était vierge, elle n'avait pas encore connu un homme, mais elle était fiancée à un homme, n'est-ce pas, de la tribu de Juda qu'on appelait Joseph. Tu vois ça? Et pendant qu'ils étaient fiancés, Joseph, qui était fiancé à Marie, n'avait jamais eu de rapport avec Marie au préalable. Et chez les Juifs, n'est-ce pas, on ne pouvait consommer les rapports sexuels que pendant le mariage. Donc il était donc inadmissible que Joseph, qui était fiancé à Marie, n'est-ce pas, non seulement puisse avoir des rapports avec Marie, sa femme, avant le mariage, et de deux, la Bible nous dit que Marie a trouvé grâce auprès de Dieu, au point où l'ange, n'est-ce pas, à cause de ce que Dieu, n'est-ce pas, avait fait grâce à cette femme, parmi toutes les femmes qui avaient, n'est-ce pas, parmi les femmes qui avaient, n'est-ce pas, à Nazareth pendant ces périodes-là, elle a trouvé grâce et c'est comme ça que l'ange vient maintenant dire à Marie, pendant qu'elle était encore vierge, elle n'avait jamais eu de rapport avec quelqu'un.
L'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie était surprise, n'est-ce pas, de cette promesse que l'ange lui disait. Et elle demande à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Alors, parce que je n'ai jamais connu d'homme. Tu vois, parce que ça ne pouvait pas passer dans la tête d'un être humain normal. On va seulement dire que non, certainement tu as couché avec quelqu'un au quartier et tu viens nous raconter les histoires. Tu vois ça? Mais quand l'ange vient dire ça à Marie, elle a cru à ce que l'ange lui avait dit, un d'abord, et de deux, elle pose la question à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, n'est-ce pas, que l'enfant qui viendra de toi, n'est-ce pas, viendra par la vertu du Saint-Esprit et l'ombre du Très-Haut te couvrira, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, cet enfant-ci, n'est-ce pas, vient naître de manière miraculeuse. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient mettre, n'est-ce pas, qui vient se former, n'est-ce pas, dans le ventre de Marie. Parce que le vrai père de Jésus, ce n'était pas Joseph. Tu conviens avec moi? Parce que si c'était le vrai père de Joseph, Joseph devait avoir des rapports avec Marie et Marie, n'est-ce pas, devait engrosser Marie. Joseph devait engrosser Marie. Mais Joseph n'avait jamais eu de rapport avec Marie et Marie n'avait jamais connu d'homme. Mais elle se retrouve enceinte. Qui a donc engrossé Marie? C'est Dieu lui-même. C'est un miracle. Et c'est ce que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas enfanter et Dieu n'enfante pas. N'est-ce pas? Et comment Marie peut devenir enceinte? Donc ça veut dire que Dieu a déjà un enfant. C'est comme si Dieu avait un rapport avec une femme. Or Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas avoir, n'a pas eu de rapport avec Marie. Mais il est venu, il est venu lui-même, n'est-ce pas, engrosser Marie, n'est-ce pas, par le canal du Saint-Esprit en fait. Rien n'est impossible à Dieu. Tu vois ça? Et c'est ça qui prouve déjà, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de Dieu. Et c'est ça qui prouve également que rien n'est impossible, n'est-ce pas, à Dieu. Tu vois ça? Et lorsqu'elle est donc tombée enceinte, n'est-ce pas, la Bible déclare que Joseph n'était pas au courant au départ. Mais lorsqu'il s'aperçoit donc que Marie est enceinte, il se pose un certain nombre de questions comme tout homme normal. Mais comment elle a pu contracter une grossesse? Certainement, elle m'a trompé. Certainement, n'est-ce pas, elle a eu des rapports avec quelqu'un au quartier. Tu vois ça? Et la Bible déclare donc que, n'est-ce pas, pendant qu'il était donc en train de réfléchir dessus, il se proposa donc de rompre secrètement avec Marie parce que c'était un homme de bien, dit les Saintes Écritures. Et pendant qu'il était donc en train de réfléchir à propos, il a fallu que l'ange lui-même, que Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans une vision, dans un songe, vienne dire à Joseph, n'est-ce pas, de ne pas rompre, n'est-ce pas, sa relation avec Marie, sa femme. Mais que l'enfant l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, ne vient pas d'un homme normal. Tu vois ça? Et Joseph a cru. Et, n'est-ce pas, il a accepté de continuer à être avec Marie, sa femme. Tu vois ça? Donc, voilà un peu comment Jésus est venu. Jésus n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que le vrai père de Jésus, comme ce n'était pas un être humain, à ton avis, mon frère, le vrai père de Jésus, c'est qui? Hein? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Et toi, mon frère? Si c'est Dieu, si l'enfant là vient du Saint-Esprit, et ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, Jésus n'est pas venu de la chair, il est venu de l'esprit. Et Dieu est esprit. Ça veut dire que le Père de Jésus, c'est qui? C'est Dieu, parce que Dieu est esprit et l'esprit là est saint. C'est pourquoi on parle du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus est venu par le canal du Saint-Esprit. Or, ça veut dire que le vrai Père de Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit tout simplement. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu vois ça, mon frère? Et comme il est donc, n'est-ce pas, venu, son vrai Père, s'il faut parler de celui qui l'a engrossé, c'est le Saint-Esprit. Si son vrai Père, c'est le Saint-Esprit, ça veut dire qu'un esprit accouche un esprit. Un animal, le chien va accoucher le chien, non? N'est-ce pas? Le coq va accoucher le coq. Le chat va accoucher le chat. L'esprit va accoucher. Voilà. Ce n'est pas ça, mon frère. Ça veut dire que si Dieu est esprit, ça veut dire que Jésus-Christ est de la nature de Dieu. Ça veut dire que lui-même est Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas accouché que le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, mon frère.
On est d'accord? Et c'est à partir de là, mais cet esprit-là vient donc habiter dans un corps comme toi et moi. Tu vois ça? C'est le pourquoi Jésus pouvait dire que c'est le Père qui est en lui qui fait les œuvres. Tu vois ça? Et la Bible nous dit donc qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout Dieu était en Jésus-Christ. Quand on voyait Jésus, là, on voyait un homme, mais en lui, là, c'était Dieu. Vous voyez ça? Mais en Jésus, là, c'était Dieu. Mais la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc quand les gens le voyaient, n'est-ce pas, rares étaient ceux-là qui le connaissaient, selon qui se manifestait et dont il voulait se faire connaître. Quand Jean-Baptiste, par exemple, l'a vu, Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu. Les gens, quand on voyait Jésus, on voyait un homme ordinaire. Tu vois ça? Mais quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jean-Baptiste lui voyait l'agneau pendant que les gens voyaient un homme ordinaire. Vous voyez ça? Jésus était, en fait, il était Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, peut faire ce qu'il veut. Vous voyez ça? Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et rien ne lui est impossible. C'est lui qui a en même temps le lion. C'est lui qui a en même temps l'agneau. Vous voyez ça? C'est lui qui a en même temps l'aigle. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est en même temps toutes ces choses-là. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Vous voyez ça? C'est lui qui est la porte, c'est lui qui est le temple. Tu vois ça? C'est une seule personne. Mais comment tu vas expliquer qu'une seule personne est en même temps toutes ces choses-ci? Si ce n'est Dieu. N'est-ce pas, Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment un seul homme peut être le chemin, la vérité et la vie? Comment un seul homme peut être l'agneau? Comment il peut aussi être, n'est-ce pas, le lion? Parce que c'est lui le lion de la tribu de Juda. C'est lui l'étoile filante du matin. La rosée de Saron, c'est lui. Hein, mon frère? Tout ça, c'est Jésus. Le prince de paix, tout ça, c'est Jésus. Mais comment un seul homme, mes bien-aimés, peut être toutes ces choses-ci si ce n'est pas Dieu lui-même? Attends, à ton avis, on peut prendre le lion et on prend l'agneau, on met dans la même maison, ils peuvent rester ensemble? N'est-ce pas, l'autre va manger l'autre? Mais on te dit que Jésus est le même, est en même temps le lion et c'est lui en même temps qui est l'agneau. Et tout ça, c'est lui-même. Tu vas expliquer ça comment, mon frère? Tu vois la puissance de Dieu? Hein, mon frère? Donc, c'est de ça. Jésus n'est pas n'importe qui, en fait. Et la bonne nouvelle que je viens partager avec vous ici, n'est-ce pas, ce soir, c'est que Jésus n'est pas venu seulement pour une catégorie de personnes. Jésus est venu également, n'est-ce pas, pour vous. Il est venu parce qu'il vous aime. Il est venu mourir à la croix également pour vous. Vous voyez ça? C'est parce qu'il vous aime. Et il est venu pour sauver vos âmes. Parce qu'il ne veut pas que vos âmes, du moment où vous allez le connaître, du moment où vous allez entendre parler de lui, n'est-ce pas, que vous alliez en enfer. Parce que vous avez entendu parler de l'enfer? Vous avez entendu parler? Et vous croyez que l'enfer existe? Tu ne crois pas que l'enfer existe? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas que l'enfer existe? Toi, tu ne crois pas aussi, mon frère? Tu ne crois pas que le paradis existe? Tu ne crois pas que l'enfer existe? Parce qu'à l'issue de ce que je viens de vous poser comme question, ça suscite une autre question. Tu crois quand même que la mort existe? Je sais que la mort existe. À ton avis, où vont ceux qui meurent? On ne sait pas. Tu ne sais pas. Donc toi, tu vis au jour le jour. Tu ne sais même pas connaître ces choses. Or, tu ne sais pas que toi-même, ton jour approche. Oui, je sais. Parce que chaque seconde. Mais maintenant, est-ce que tu t'es posé la question de savoir où tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu crois qu'après la mort, il y a une autre vie? Est-ce que tu crois que, n'est-ce pas, si aujourd'hui, n'est-ce pas, tu quittes la scène, le souffle de vie là te quitte, n'est-ce pas, il y a une autre vie où, n'est-ce pas, tu pourras passer l'éternité. Où tu vas passer l'éternité, cela dépendra de ton choix, le choix que tu auras fait étant sur la terre. Tu crois ça? Hein, mon frère?
Tu t'es déjà posé la question de savoir ce que c'est que la mort? Moi, je sais que la mort existe. Oui, la mort Mais existe. les paradis, les enfers, là, Tu ne crois pas? Bon, à ton avis, où Puisque vont ceux qui moi- meurent? moi, je sais pas. Tu ne sais pas où vont ceux qui meurent? Puisque personne n'est allé là-bas pour aller voir et venir me dire que oh, ça se passe comme ça là-bas, oh, Ah, ceci, cela, ouais. c'est ce que tu penses, Oui. que personne n'est allé là-bas. Puisque la mort, donc tu peux voir quand même quelqu'un mourir devant toi. Oui, Mhm. ça c'est la mort, mais pour aller là-bas en enfer, pour aller voir, venir raconter aux gens là, Tu ne moi crois je pas? n'ai jamais vu ça. Mais est-ce que tu... Puisque moi seulement. Mon frère, je vais donc te couper, je vais te dire que tu te trompes. Il y a beaucoup qui y vont et à qui Dieu fait la grâce de partir là-bas. Ils voient ce qui se passe là-bas et ils viennent raconter aux gens sur la terre de ce qu'ils ont vu là-bas. Ils sont nombreux. Ah bon? Oui. Et ils nous rapportent, n'est-ce pas, des témoignages de ce qu'ils ont vu là-bas. La première personne qui a fait le témoignage sur ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça? C'est lui-même qui est allé là-bas, il est d'abord allé là-bas et il est entré là-bas dans le séjour des morts et il est sorti de là vivant. Et il est venu nous faire part de ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le séjour des morts lorsque des âmes meurent et se retrouvent là-bas. Et n'est-ce pas, où iront tous ceux-là, n'est-ce pas, qui vont mourir loin de Dieu en fait, qui ne vont pas, n'est-ce pas, le recevoir comme leur Seigneur, n'est-ce pas, et comme leur Sauveur. Parce que si tu n'as pas Jésus, n'est-ce pas, sur cette terre, et que tu meurs dans cette condition-là, tu es mort. En fait, c'est la mort éternelle, parce que tu n'auras plus jamais la chance, n'est-ce pas, d'avoir la vie. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Tu vois ça? Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on puisse trouver la vie. En dehors de Jésus, tu ne pourras nulle part trouver la vie. Il dit, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et si tu crois en Satan, alors tu n'as pas. Non, d'office, Satan, c'est la mort. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que c'est la mort alors? Et Satan? Oui. Mais quand tu vas la voir Satan, il ressemble à quoi? Ah, moi, je sais pas. Et Satan, Jésus, c'est la mort. Jésus ressemble à quoi? alors? Non, Jésus, c'est la vie. Ah bon? Hein? Il ne faut pas qu'on te trompe, mon frère. Ah, moi, je sais pas. Regarde, Moi, je n'ai regarde jamais ce que vu je suis en train de te dire. N'est-ce pas? Tous ceux-là qui vivent sur cette terre et qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont déjà des enfants de Satan. Ah bon? Oui. Si tu meurs dans cette condition-là, tu ne reçois pas Jésus. Parce que regarde, avant que nous... Où tu es là, ta condition, tu es déjà mort, hein? Tu le sais? Ah, je sais. Tu sais? Oui. C'est bien parce que tu le sais. Mon frère, viens, viens. Je suis déjà né. Ok, et Jésus, vous dites que c'est Dieu le Père de Jésus, non? Dieu, Oui. Jésus est lui-même le Père. Vous dites que c'est Dieu qui a... Jésus est lui-même, c'est lui le Père en fait. Ok, alors, et Dieu là, son Père, c'est qui alors? Dieu, Oui. Dieu n'a pas de Père. Et pourquoi il n'a pas Il de est Père? Dieu. Nous, on a des pères, mais lui, il n'a pas de Père comment? Mais est-ce c'est lui qui a créé toutes choses. Ah Toutes bon? choses existent par lui et pour lui. Et comment? Tu vois Comment ça? Je te pose une question. À ton avis, qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui donne naissance au coq? Ça. Hein? Qu'est-ce qui a donné naissance au coq, mon frère? Ce n'est pas la poule. Oui, c'est la poule. Alors, C'est la pourquoi poule. tu dis que tu ne sais pas? Ah, mais pour Dieu là, c'est grand. Attends d'abord. Qu'est-ce qui a donné naissance au coq? C'est la poule, non? Oui. Et qu'est-ce qui engendre la poule? C'est l'œuf. Oui. Et la poule fait comment pour avoir l'œuf? Hein? Il faut qu'elle ait des rapports avec le coq, non? Alors, bon, Pour Dieu, là. attends, la femme vient de quoi? De l'homme, non? Et l'homme vient de quoi? Alors, tu vas expliquer ça comment? Mais pour Dieu là, c'est grave. Il faut quand même une idée. Toi, tu veux connaître où Dieu sort. Tu ne cherches même pas déjà à savoir comment tu as été créé, qui t'a créé, mais tu veux déjà savoir où Dieu sort. Puisque moi, je sais que c'est ma mère qui Hein? m'a dit, mais pour Dieu là, c'est grave. Tu sais que c'est ta mère qui t'a fait naître. Oui. C'est vrai, c'est ta mère qui t'a fait naître. Mais ta mère n'est qu'une dépositaire. Ta mère même a été créée par Dieu. Et ton vrai père, c'est Dieu. Tu vois ça? Non, c'est pas lui. On ne dit pas. Ton créateur, c'est qui? Ce n'est pas Dieu. Oui, c'est lui, mais c'est pas lui mon père quand même. Mon père, c'est celui qui est à la maison. Ton père, c'est celui qui est à la maison. Oui.
Dieu là, c'est grave. Regarde, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Je comprends ta logique, n'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas? Ta logique, c'est quoi? C'est que c'est lui qui t'a engendré, n'est-ce pas? Qui t'a fait, qui t'a engendré, c'est ton père, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre, lorsque tu viens au Seigneur, c'est ce que je veux te faire comprendre. Hein? Lorsque tu nais, parce que effectivement, je ne t'ai pas expliqué cela, n'est-ce pas? Lorsque tu nais de nouveau, ça veut dire que tu nais de Dieu, et à partir de ce moment-là, tu commences à avoir la nature de Dieu. Tu nais de l'esprit, et à partir de ce moment-là, Dieu devient ton Père. Et là maintenant, tu peux maintenant l'invoquer en tant que Père. Tu as entendu parler de la prière de notre Père? Voilà, quand on prie le Notre Père, tu invoques maintenant Dieu en tant que Père parce que tu deviens son fils, parce que tu es né de lui à partir de ce moment-là. Tu comprends un peu? C'est dans ce sens. Et c'est le pourquoi la Bible, quand tu lis dans les Saintes Écritures, la Bible dit, n'est-ce pas, dans ce sens, lorsque tu, n'est-ce pas, vous êtes par exemple en assemblée avec, pour glorifier, pour invoquer le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est devenu ton Père à partir de ce moment-là, même si tu es avec ton Père qui t'a engendré, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il ne devient plus ton Père lorsque vous êtes dans la présence de Dieu parce que ton vrai Père en ce moment-là, c'est celui qui est au-dessus et qui est Dieu. C'est le pourquoi à partir de ce moment-là, il dit n'invoquez personne sur la terre Père. Parce que lui devient ton Père à partir de ce moment-là. Tu vois ça? Et Dieu est au-dessus de ton Père parce qu'il peut lui retirer le souffle de vie. Ton Père est limité, mais Dieu, lui, n'est pas limité. Et il veut que tu puisses être en communion avec lui. C'est le pourquoi il veut que tu deviennes son fils au travers de la nouvelle naissance. Tu vois ça? Lorsque tu nais de la parole, n'est-ce pas? Il te donne son esprit qui fait de toi, n'est-ce pas, son fils. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu as, n'est-ce pas, l'esprit de ton Père en toi qui te permet maintenant de l'invoquer en tant qu'Abba Père. Tu vois ça, mon frère? C'est magnifique. C'est de ça que je veux partager avec toi. C'est le pourquoi Dieu, n'est-ce pas, est venu mourir à la croix pour que toi, tu n'ailles plus en enfer. Parce que tous ceux-là qui meurent sans Jésus, la Bible nous dit que l'âge, n'est-ce pas, est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Quand tu comptes le nombre de personnes qui meurent par jour, tu peux évaluer le nombre de personnes qui meurent par jour. Ils sont nombreux. Tu vois, dans le monde, pas seulement à Garoua, dans le monde, ils sont nombreux. Et la Bible nous dit que s'il y a 100 personnes qui meurent, l'âge est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Ils sont nombreux qui passent par là. Tu vois ça? Ça veut dire que s'il y a 100 personnes, par exemple, qui meurent par seconde, n'est-ce pas? Sur les 100 personnes, il y a au moins 98% des personnes qui vont en enfer. Pourquoi? Parce que par seconde. Je ne parle pas de 9 jours, je parle par seconde. Pourquoi? Parce que le monde est conçu de telle enseigne que beaucoup sont égarés, beaucoup ne connaissent pas Dieu et beaucoup meurent sans Dieu. Et seul Dieu, seul Jésus-Christ qui est Dieu, le Dieu sauveur, peut donner la vie éternelle. Et il est venu pour que toi tu aies la vie et que si tu meurs, que tu n'ailles pas en enfer. Tu vois ça? Parce que beaucoup de personnes qui meurent, aujourd'hui, peut-être tu ne le savais pas, mais c'est cette nouvelle-là que le Seigneur me permet de partager avec toi ce soir. Que si tu meurs sans Jésus, tu vas directement en enfer. Tu t'imagines? Et ils sont nombreux qui vont là-bas, qui sont, n'est-ce pas, en enfer, enchaînés là-bas. Pourquoi? Parce que, soit ils sont morts, ignorants, parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. N'est-ce pas? Et beaucoup sont ignorants, parce que la Bible nous dit qu'ils sont, n'est-ce pas, à cause de l'ignorance qui est en eux. Or, l'ignorance ici, c'est l'aveuglement, c'est une sorte d'aveuglement qui empêche aux hommes, n'est-ce pas, de connaître la vérité pour qu'ils ne soient sauvés en fait. Tu vois ça? Et beaucoup sont, n'est-ce pas, enchaînés par, n'est-ce pas, les chaînes de l'ignorance en fait. Beaucoup sont ignorants, beaucoup sont aveuglés. Donc, la volonté du diable, c'est quoi? C'est d'empêcher aux hommes de connaître la vérité, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient sauvés. Tu vois ça? Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu permet, n'est-ce pas, que nous puissions recevoir l'évangile pour être sauvés au travers de l'évangile. Parce que c'est au travers de l'évangile que nous sommes sauvés. Et voilà donc cet évangile-là aujourd'hui, mon frère, n'est-ce pas, que je viens partager avec toi en ce soir. Et ma prière, c'est que pendant que tu écoutes, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle, pendant que tu écoutes, n'est-ce pas, cet évangile, que Dieu dispose de ton cœur, n'est-ce pas, afin que tu puisses reconnaître la vérité, que tu puisses reconnaître, n'est-ce pas, l'amour que Dieu, n'est-ce pas, a
manifesté, t'a témoigné, n'est-ce pas, en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour toi, afin que tu ne périsses point, afin que tu aies la vie éternelle avec lui. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à la damnation. Dieu ne t'a pas destiné à la mort éternelle. Mais il veut que tu sois sauvé, que tu puisses le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu puisses vivre l'éternité avec lui. Que si aujourd'hui, après l'avoir reçu, n'est-ce pas, comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois et que tu t'attaches à lui, tu abandonnes, n'est-ce pas, ta mauvaise vie, tu te repens, tu te convertis et tu viens au Seigneur de la bonne manière, que si aujourd'hui tu meurs, tu n'ailles pas en enfer, que tu puisses avoir la vie éternelle. Parce qu'en dehors de cette vie que nous menons, nous ne sommes que des étrangers. Tu vois ça, mon frère? Nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des voyageurs. Nous sommes en transit sur cette terre. Tu vois ça? Mais nous allons tous rendre des comptes à Dieu de comment chacun a géré, n'est-ce pas, sa vie sur cette terre, étant dans ce corps. Tout ce que tu fais, tu vois ça? Tout ce que tu vois à la télé, les films, les images obscènes, n'est-ce pas? Les choses impures, n'est-ce pas, que tu as passé le temps à voir. Quand je parle des choses impures, ça veut dire quoi? Les vidéos pornographiques et tout ça, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas Dieu, n'est-ce pas? Tout ce que tu as pris le temps d'écouter, tout ce que tu as eu le temps de pratiquer, toutes ces choses-là sont enregistrées. Ne pense pas que tu es caché. En dehors de nous ici, il y a d'autres êtres, il y a des anges qui sont là, n'est-ce pas, et qui font le rapport à Dieu de tout ce que tu fais. Ne pense pas que quand tu es à la maison, là, tu es caché. Devant Dieu, tu n'es pas caché. Le mur là est transparent. Tu ne vois, il te voit. Tu n'es même pas un peu caché. Il connaît même les pensées de ton cœur. Tu vois ça, mon frère? Au point où tu ne peux pas te cacher. Tu vois ça, mon frère? Et il va te juger, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de tout ce que tu pensais dans ton cœur. Tu avais pris soin de cacher dans ton cœur. Cela va ressortir. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Hein, mon frère? Et si tu meurs dans cette condition et que tu ne reçois pas ton Sauveur qui est Jésus, tu vas directement et beaucoup d'âmes sont là-bas en train de souffrir. Tu vois l'eau là que nous buvons ici, on étanche la soif là. Là-bas là, il n'y a pas d'eau. Ils souffrent cruellement parce que leur âme, n'est-ce pas? Leur âme souffre, n'est-ce pas, dans cette flamme de feu là. Et pendant que tu es sur la terre, le Seigneur permet que tu puisses écouter cette vérité-ci, afin que tu n'ailles pas là-bas, pour que tu sois sauvé, que tu viennes, que tu te réconcilies à ton Créateur de la bonne manière, parce que c'est lui qui t'a créé. Et il t'a donné un canevas. Voici les commandements qu'il te donne. Observe ces commandements afin que tu vives. Parce que derrière ces commandements, il y a la vie éternelle. Tu vois ça? Mais aujourd'hui, les hommes se sont détournés, n'est-ce pas, de la vérité et ont préféré, n'est-ce pas, suivre ce que les gens leur ont dit. Ils font confiance aux hommes. Le jour où ton père meurt, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas ton père qui va aller répondre à ta place. Hein. Tu vas répondre toi-même des actes que tu es en train de poser. Tu vois ça? Ton père lui aussi va répondre pour lui-même. Si tu fumais, tout ce que tu es en train de, des bâtons de cigarettes là, tout est déjà enregistré là-bas. Tu cherchais les filles, ta manière de t'habiller, les pensées que tu avais dans ton cœur. Tu as volé l'argent, tu as menti. Tout ça, les filles que tu baratinais, tu pratiquais par exemple la masturbation. Il connaît toutes ces choses-là et il va te juger. Tu vois ça, mon frère? Comment tu t'appelles déjà? Gauthier. Gauthier. Tu vois, un joli nom. Et Dieu t'aime. La bonne nouvelle que je viens te dire, je viens vous dire ici ce soir, déjà que tu n'es pas seul, c'est que Dieu vous aime. Qui suis-je pour parler, pour vous donner, pour vous parler de la part du Seigneur? Je ne suis qu'un instrument inutile. Vous voyez ça? Ma prière, c'est que, après avoir écouté, n'est-ce pas, ce message, que tu prennes conscience qu'effectivement Dieu existe et que tu viennes à lui de la bonne manière, en fait. Que tu t'attaches à lui, parce qu'il n'y a que lui seul. Le monde peut te rejeter. Tu vois ça? Tes parents peuvent te rejeter. Mais Jésus-Christ qui t'a créé et qui veille sur toi, qui te donne le souffle de vie, il ne t'abandonnera jamais.
C'est le meilleur ami qui puisse exister sur cette terre. C'est l'ami le plus fidèle. C'est lui seul qui peut te conduire, n'est-ce pas, sur les sentiers de la justice. N'est-ce pas? C'est lui seul qui peut te diriger, n'est-ce pas, sur les sentiers, n'est-ce pas, de la vie éternelle en fait. Parce que c'est lui-même la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a de vie éternelle nulle part. Parce qu'en dehors de cette vie que nous menons, mon frère, il y a une autre vie meilleure. Comment tu vas souffrir sur cette terre? Aller encore souffrir en enfer. Pour toi, c'est normal? Il serait encore préférable, n'est-ce pas, de souffrir avec Jésus sur cette terre, n'est-ce pas, sachant que c'est lui la vie éternelle, t'accrocher, sachant que le jour où tu vas quitter cette terre, tu vas te reposer. N'est-ce pas ça? Et la Bible nous dit que Jésus est notre repos. N'est-ce pas? Quand nous lisons là dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 13, la Bible nous dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Tu vois ça? Car ils vont se reposer et leurs œuvres les suivent. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Mais maintenant, qu'en est-il de ceux qui meurent loin du Seigneur? Si tu meurs, tu n'as pas le Seigneur. Mon frère, tu es comment? Quand quelqu'un n'est pas heureux, il est comment? Hein? Si quelqu'un n'est pas heureux, il est comment? Il est malheureux. Merci mon frère. Il est malheureux. Or, quand on parle de malheureux, ça veut dire, il y a déjà le mot malheur. Ça veut dire qu'il est sous la malédiction. Or, quand Dieu vient, ce n'est pas pour que tu sois sous la malédiction. Ce n'est pas pour que tu sois malheureux. Mais c'est pour que tu puisses être en paix, que tu puisses te réjouir dans sa présence. Que tu puisses être, n'est-ce pas, dans la joie en fait. Parce que dans la présence de Dieu, c'est la joie. Vous voyez ça? Et il ne veut pas, n'est-ce pas, que tu puisses... Et je vais te dire quelque chose encore. La bonne nouvelle que je vais te dire, c'est que si tu as Jésus, tu as tout. Peu importe ce que tu peux désirer sur cette terre. Déjà, c'est Jésus qui a tout créé. Et si tu as Jésus qui a créé toutes choses, ça veut dire que tu as tout. Tu vois ça, Gauthier? Ça veut dire que tu as tout. Et c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'a créé. Imagine donc que tu as celui qui t'a créé et qui a créé toutes choses. Et tu as besoin de quelque chose que lui il a créé. Mais si tu as le créateur de toutes choses, ça veut dire que tu as tout. Parce qu'il suffit seulement de lui demander et il va te donner. Tu vois ça? C'est le pourquoi il peut dire là-bas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vois ça? Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Peut-être c'est le travail. Même si tu n'as pas fréquenté, Dieu est capable de te donner un travail qui dépasse le travail de celui qui a fréquenté, qui a même le doctorat. Il est capable. Les richesses, tout ce qu'il y a sur la terre là, viennent de lui, c'est entre ses mains. Tu vois ça? Et il peut même faire à ce que tu n'aimes même pas ce travail. Mais la paix qu'il te donne dépasse la paix que celui qui a l'argent a. Tu vois ça? Tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix que celui qui a l'argent, qui vit dans les grosses maisons, n'a pas. Et il t'envie. Tu vois ça, mon frère? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que sur cette terre-là, il y a des gens qui ont des grosses richesses là, qui ont la gloire de ce monde, mais ils ont vendu leur âme. Et la Bible te dit, à quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Il y a beaucoup de jeunes qui ont vendu leur âme, qui sont entrés dans les choses compliquées. Et, n'est-ce pas, on a réduit leur nombre d'années sur cette terre. De manière consciente, n'est-ce pas, ils ont vendu leur âme pour les richesses de ce monde. Ils sont entrés dans les sectes, dans les choses compliquées. Et on leur a proposé les richesses de ce monde. Tu vois ça, Gauthier? Et Dieu te met en garde encore en ce soir pour que, n'est-ce pas, toi tu n'adhères pas à ces choses-là, mais que ton âme soit sauvée au cas où tu quittes, n'est-ce pas, la terre, que ton âme soit sauvée. Il t'est déjà arrivé d'assister à un deuil. Et quand tu vas à un deuil, tu arrives, tu t'assois, tu vois comment on est en train de pleurer la personne qui est décédée là. À ton avis, quand il décède là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es posé la question de savoir où il va? Jamais. Tu passes seulement si tu t'assois là, comme un automate. Et tu attends seulement ton jour. Alors que Dieu t'a donné la capacité de comprendre et de connaître, de chercher à savoir. Parce que nous sortons de quelque part
dont nous pouvons ignorer, mais nous allons quelque part où Dieu peut nous donner la capacité de connaître où nous allons. Parce que c'est lui qui révèle. Et sa volonté, c'est qu'il veut que tu saches où tu vas passer l'éternité avec lui. Parce que quand il te crée, ce n'était pas pour que tu meurs à la base. Tu vois ça? La mort n'était pas destinée à l'homme. Mais c'est parce que l'homme a péché. Tu vois ça? À cause de ce qu'il a péché, la mort est entrée et la mort s'est répandue sur tous les hommes. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. Ce n'est pas que le pécheur meurt, mais c'est que le pécheur se repente, qu'il se convertisse et qu'il vive. Qu'il vienne à la source de vie. Oh, la source de vie, c'est Dieu. Tu vois ça? C'est l'une des raisons pour laquelle, mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu peux être sur cette terre et tu meurs de la bonne manière et tu vis l'éternité avec Dieu. Tu vois? Et tu peux aussi mourir de la mauvaise manière et tu vis l'éternité en enfer sans Dieu. Je m'explique. Je m'explique. Tu t'imagines, tu es sur cette terre, un peu comme tu es là, et tu vis dans le péché. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. N'est-ce pas? Bon, descends même. Le fait même que tu sois... Descends d'abord l'autre cas là. Prenons d'abord le cas où, n'est-ce pas? Tu es même né de nouveau. Tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pendant que je suis en train de te parler de lui. N'est-ce pas, mon frère? Ça, c'est la meilleure mort. Tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu te conformes maintenant, n'est-ce pas, à ses commandements, à sa parole. Tu vois ça? Tu commences à pratiquer la parole du Seigneur. Tu vois ça? Et tu meurs dans cette condition-là. Tu vois? Ça, c'est la meilleure mort. Et là, maintenant, lorsque tu quittes la scène, lorsque tu quittes le monde, tu vois, tu vas te reposer parce que la Bible nous dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Parce qu'ils vont se reposer et leurs œuvres les suivent. Parce que tu es parti de la très bonne manière. Tu vois ça? Donc, tu as quitté le monde et là, maintenant, avant de quitter, tu t'es connecté à la source. Donc, tu pars maintenant te reposer, n'est-ce pas, pour la vie éternelle. Tu vois ça? Mais maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? La personne vivait dans le péché. Et c'est le pourquoi tu vas comprendre que, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui est... Si on te dit aujourd'hui que tu vas mourir, tu vas avoir peur, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui est plus dangereux que la mort. Ah! Si on te dit qu'il y a la mort là, tu vas avoir peur, non? N'est-ce pas? Mais si on te dit que si peut-être tu passes une vie, tu es en train de vivre une vie de débauche, ça ne va pas te faire peur. Tu as plutôt peur de la mort, mais tu ne sais pas que la vie que tu mènes est une vie de mort. À cause de ce que tu vis une vie de péché, tu vis une vie de débauche, tu es déjà mort. Et maintenant, si tu meurs dans cette condition, mon frère, tu meurs loin de la source. Et là, tu vas directement... Donc, tu meurs d'abord la première mort là, et ensuite, il y a encore la seconde mort qui t'attend encore, mon frère. Tu vois ça? Parce que la Bible dit que ceux qui meurent dans le Seigneur, la seconde mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Tu vois ça? Mais maintenant, ceux qui meurent sans le Seigneur, tu vois que la seconde mort aura encore le pouvoir sur eux. Tu vois ça? Donc, la vie que tu mènes est une vie de mort. On te demande, n'est-ce pas, d'abandonner cette vie. Tu n'as pas peur. Mais tu as plutôt peur de la mort alors que tu peux mourir avec le Seigneur, aller te reposer. Et par rapport à celui qui meurt dans sa condition de pécheur, sans le Seigneur et qui est déconnecté de la source. C'est dangereux, mon frère. Mener une vie dans le péché et sans le Seigneur. La mort est plus dangereuse. Le péché est plus dangereux que la mort. Le péché est plus dangereux que la mort. C'est pourquoi, mon frère, cherche le Seigneur et commence à mener une vie de sanctification. Tu vois ça? Commence à mener une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on parle de mener une vie de sanctification, n'est-ce pas? C'est
c'est vivre une vie loin du péché. Parce que tant que tu vis dans le péché, n'est-ce pas? C'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Tant que tu vas vivre une vie de péché, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous, qui empêche même à Dieu de t'écouter. Parfois même quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas parce que tu es plongé dans le péché. Et la Bible nous dit, celui qui pêche est du diable. Tu vois ça? Donc, viens au Seigneur, c'est lui seul qui a vaincu le péché, n'est-ce pas? Et il va te donner le pouvoir de pouvoir résister et, n'est-ce pas, vaincre le péché afin que tu puisses également avoir la vie éternelle que lui, il est venu, n'est-ce pas, donner à tous ceux-là qui croient en lui par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tu vois ça? C'est magnifique, mon frère. Tu crois que Jésus-Christ existe déjà? Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Tu l'aimes? Tu es sûr que tu aimes Jésus? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Jésus? Je venais de dire ça. Dites que c'est lui le créateur, c'est lui notre Père. Donc avant tu ne croyais pas que Jésus était le créateur? Oui, puisque moi je ne l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu? Oui. Donc tu veux d'abord le voir avant de croire? Oui. Est-ce que tu sais que Jésus, que tu désires voir là, peut permettre à ce que tu le vois? Il peut se révéler à toi. Mais toi, cherche-le d'abord parce que c'est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu rare. Regarde, tu as déjà vu l'or? Non, oui. Tu as vu l'or? Où? Tu as vu l'or où? Chez ma tante. Bon, tu as vu l'or chez la tante. Tu as vu le diamant? Pourquoi tu n'as pas vu le diamant? Tu ne sais pas que Dieu est plus précieux que le diamant? Hein? Tu ne sais pas que Dieu est plus précieux que l'or? Et il te demande de le chercher comme l'or. Oh, c'est un Dieu qui se cache. Et ce qui est toujours précieux est toujours rare. Et il faut le chercher. Tu vois ça, mon frère? Il veut que tu le cherches. Et que tu le cherches de tout ton cœur. Quand on dit le chercher, là, ce n'est pas que non. Tu vas marcher en route, Seigneur, je te cherche. Ce n'est pas comme ça. C'est dans le secret, dans sa parole, dans la méditation. Tu vois ça? C'est dans le silence, dans la méditation que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Tu vois ça, mon frère? C'est dans le secret, c'est dans la méditation, c'est dans la prière que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Tu vois ça? Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Gauthier, tu me comprends? Dieu t'aime. Attache-toi à lui. Il a besoin de toi. C'est quand on est jeune qu'on sait le Seigneur et viens à lui de la bonne manière. Laisse les idoles. Laisse des trucs que tu vas t'accrocher sur ce que les parents t'ont montré. Mais toi, cherche le Dieu de la Bible. Il t'arrive souvent de lire la Bible? Souvent. Cherche donc le Dieu de la Bible là. Cherche-le dans sa parole. Médite sa parole jour et nuit. Cherche-le. Tu comprends un peu? Ma volonté, c'est que tu puisses être attaché, n'est-ce pas, au Dieu qui est derrière sa parole, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de lui que je viens te parler. Je ne viens pas te parler du Dieu de tes ancêtres ou alors du Dieu de la religion. Parce qu'il y a des faux Christ. Mais ma prière, c'est que tu puisses connaître le Dieu qui est derrière les Saintes Écritures. Que lorsque tu vas méditer, n'est-ce pas, qui se révèle davantage à toi et qui te donne de grandir dans sa connaissance au travers de ces Saintes Écritures. Qui te donne la sagesse et qui ouvre ton cœur pour que tu puisses le connaître. Tu as compris, Gauthier? Voilà. Que Dieu te bénisse. Tu as déjà été baptisé une fois? Oui. Oh, tu as été baptisé, oui. J'étais quand même bébé. Quand tu étais bébé, ici à l'église catholique. Et ça s'est passé comment? Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas comment on t'a baptisé? Oui. Mais qui t'a dit qu'on t'a baptisé? Ma mère. Mais quand tu lis la Bible là, qu'est-ce que la Bible te dit par rapport au baptême? Tu as lu la Bible, tu as essayé de chercher si c'était structuré, si c'était vrai la manière dont on t'a baptisé? Non, tu n'as pas cherché à connaître. Elle ne m'a pas quand même expliqué les étapes de ça, mais elle m'a quand même dit Mais, et que toi, tu es sûr qu'on a bien fait, comme c'est ta maman qui a fait? Hein? je Tu sais veux donc te dire, si je te dis alors que ce n'est pas vrai. Et que si tu n'as pas fait comme ça doit être fait, tu vas en enfer parce que toi tu crois être dans le vrai alors que tu es très fou, tu es même dans le faux. D'après ce qu'elle m'a expliqué, j'ai cru. Bon, toi tu as cru à ce que la maman t'a dit. Est-ce que tu as donc cherché à connaître ce que Dieu lui l'a dit?
Entre ce que Dieu dit et ce que ta maman, elle te dit, tu préfères faire la volonté de qui? Dieu. Hein, mon frère? Entre ce que la maman dit, ou alors entre ce que les parents disent, et la volonté de Dieu, tu préfères faire la volonté de qui? Ou, la volonté de Dieu, non? Donc tu laisses avoir la volonté du père et de la mère de côté, si ça ne cadre pas avec ce qui est vrai. C'est lui qui a créé la mère, le père. Mais est-ce que forcément, c'est que si la mère et le père te demandent d'aller voler, ça veut dire qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Ah, tu conviens avec moi que la mère et le père peuvent te demander d'aller voler et Dieu lui te demande de ne pas aller voler, non? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, tu conviens avec moi que tes parents peuvent t'induire en erreur, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Tes parents peuvent t'induire en erreur et Dieu t'utilise pour que tu ramènes même tes parents à la vérité. Tu conviens avec moi? Tu deviens celui-là que Dieu va utiliser pour sauver même tes parents qui croyaient être dans le vrai alors qu'ils étaient dans le faux. C'est de ça, non? Hein, mon frère Gauthier, ce n'est pas ça? C'est ça. Mais est-ce que tu as essayé de regarder, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, si, n'est-ce pas, ce que tes parents ont fait sur toi est scripturé? Parce qu'ils t'ont dit que ce qu'ils t'ont fait était normal, n'est-ce pas? Et toi, tu es sûr que tu es dans le vrai. Mais est-ce que tu as donc essayé? Parce que c'est le salut de ton âme. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes mes petits frères. Je vais encore attirer votre attention, excusez-moi. Acceptez qu'on vous trompe sur tout. Mais n'acceptez jamais qu'on vous trompe sur le salut de vos âmes. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Si vous n'avez pas suivi, je reprends. Je reprends, non? Voilà. Acceptez, n'est-ce pas, qu'on vous trompe sur tout. Que ton père, ta mère, ta tante, ta nourrice, ton oncle, je ne sais pas qui d'autre, n'est-ce pas, tu peux aimer dans ton cœur, en fait. Mais que tu considères, en fait, dans ton cœur. Accepte qu'ils te disent tout, qu'ils te trompent sur tout. Mais n'acceptez jamais qu'on vous trompe sur le salut de vos âmes. Tu sais pourquoi? Quand je parle du salut des âmes, c'est parce que c'est ton âme qui doit être sauvée. Tu vois ça? Et si, n'est-ce pas, ton âme n'est pas dans la vérité, ça veut dire que ton âme est dans l'erreur. Quelqu'un peut te dire quelque chose, n'est-ce pas, qui te met dans le faux, dans ce qui n'est pas vrai. Qui égare ton âme. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance, par exemple, à un homme, à un être humain. Et la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme et qui détourne son cœur de l'éternel. Toi, ton cœur doit toujours être attaché à ton Créateur, à ton Dieu, pas à un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même moi qui te parle, même moi qui vous parle, pendant que je suis en train de vous parler, dès que nous allons terminer, allez encore examiner les Saintes Écritures. Est-ce que ce que cet homme-là nous disait est exact, est conforme? Parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose et que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est que du mensonge. Ce n'est que du mensonge et ne croyez pas. Hein, mon frère Gauthier? C'est de ça qu'il s'agit. Et ton père ou alors ta mère, c'est vrai, ce sont tes parents. Un parent ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et un parent ne peut pas vouloir le mal de son enfant. Mais il peut, n'est-ce pas, t'induire en erreur, croyant être dans le vrai, alors que lui-même est dans le faux. Mais naturellement, c'est difficile qu'un père puisse vouloir le mal de son enfant. Lui croyait peut-être, c'est l'ignorance en fait. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. À cause de ce que beaucoup sont ignorants. Eux-mêmes ne connaissent pas. On leur a aussi dit et ils ont aussi accepté ça comme ça. Vous voyez ça? Au nom de la religion, n'est-ce pas? Au nom de la dénomination, ils ont laissé d'autres personnes, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu et interpréter la parole de Dieu avec leurs propres lunettes à leur place. Et c'est comme ça qu'ils se sont laissés duper. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que vous reveniez à lui de la bonne manière. Que vous le cherchiez parce qu'il vous a donné la capacité de le connaître. Et la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, n'est-ce pas, pour convaincre et pour corriger. Toute écriture dans la parole de Dieu. Et seule la parole de Dieu est la vérité.
Donc si quelqu'un vient te dire quelque chose et que ce n'est pas la parole de Dieu, et que c'est lui-même qui dit et que ce n'est pas écrit, ce n'est que du mensonge. Tu vois ça? Quand nous revenons donc dans le cadre du baptême, tel que la Bible nous dit, ouais, Jésus, effectivement, le baptême est biblique. Déjà, on ne baptise pas les bébés. Ça va te choquer, n'est-ce pas? Dans la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, ma soeur, tu peux nous faire la lecture? Suivez bien, vous allez suivre ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 3. Verset 23. 1 Pierre chapitre 3, le verset 23, qui dit, 1 Pierre chapitre 3, le verset... 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 23. Verset 21 d'abord. Cette eau était une figure du baptême. Suis bien. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà. La Bible nous dit que cette eau, donc l'eau là, n'est-ce pas, quand les gens venaient se faire baptiser, n'est-ce pas, l'eau là était une figure du baptême qui n'est pas la purification. Donc quand tu te lavais dans l'eau là, l'eau du Jourdain là, ce n'était pas pour laver le corps, ce n'était pas pour la purification des souillures du corps, non. Mais la Bible nous dit que c'était l'engagement d'une bonne conscience, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui prend sur lui de s'engager? C'est le parent ou c'est la personne qu'on baptise? La personne qu'on baptise. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est la personne qu'on baptise qui prend sur lui l'engagement. Et on dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est la personne qui donc, il prend l'engagement parce qu'il est déjà conscient. Mais un bébé a-t-il une conscience? Un bébé peut prendre l'engagement de lui-même. Et la Bible dit, c'est toi-même qui dois prendre l'engagement. Mais maintenant, quand les parents maintenant, ils prennent maintenant l'engagement à ta place, ça veut dire que ce n'est plus, on l'a plus fait, tu l'as plus fait de manière volontaire. Parce que c'est toi-même qui t'engages à suivre Dieu par cet acte-là. Tu vois ça? Et le mot baptiso, n'est-ce pas? Parce que moi, je sais comment ça se passe de l'autre côté. Le mot baptiso veut dire immerger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas l'eau, on verse sur ta tête, non. Mais, n'est-ce pas, on te plonge dans l'eau. Parce que, n'est-ce pas, lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire mourir et ressusciter avec Christ. Et le baptême se fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, tout ce que vous faites, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Et tous les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque Jésus disait dans le livre de Matthieu, chapitre 28, allez faire de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Ça va, ma soeur? Toi-même, tu es invité, hein? Nous sommes en train de partager la bonne nourriture. Hein? Tu partages avec nous, non, ma soeur? Ok, merci. Que Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Jésus pouvait dire, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le Père n'est pas un nom. On est d'accord, mon frère? Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des attributs qui se rapportent, n'est-ce pas, à un même être, mais qui porte un nom, qui a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Vous voyez ça? Et c'est le pourquoi Jésus pouvait dire, je leur ai révélé ton nom. Donc Jésus a pris le temps de révéler son nom aux disciples. Ma soeur, est-ce que tu sais que ce que tu portes là est dangereux? Oui. Ah. N'est-ce pas? On appelle ça comment? C'est la croix, n'est-ce pas? Bon, je vais te poser une question. La croix, ce qui est dessiné là, c'est qui? C'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus qui est là-bas, là. Le Jésus que moi j'adore n'est plus à la croix. Oui. Il est ressuscité et il est vivant. Mais celui qui est là-bas, là, c'est lequel? Qui est encore là-bas, depuis là, il est toujours là-bas. Non. Le Jésus que moi j'adore est vivant et il est même avec nous ici. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein? Quand tu continues à le porter là, ça veut dire qu'il est toujours à la croix, il n'est même pas encore ressuscité, il est toujours là. Hein, ma soeur?
Tu veux connaître la vérité sur ça? Est-ce que tu sais que c'est la malédiction? La Bible dit que c'est la malédiction là-bas que tu portes là. Tu as une Bible à la maison? Est-ce que tu sais que c'est dangereux pour toi? Tu veux connaître la vérité? Hein? Tu ne veux pas connaître la vérité concernant la croix que tu portes là? Tu sais que c'est dangereux? Est-ce que tu sais qu'en portant cette chose-là sur toi, tu es en train d'ouvrir des portes aux démons dans ta vie? Hein, ma soeur? Tu ne sais pas? Mais tu ne veux pas connaître la vérité pour être sauvé? Non, pour le moment, non. Non, pour le moment. Ok, tu auras donc le temps quand? Pour connaître la vérité. Tu veux connaître la vérité? La vérité, c'est Jésus. Hein? Le moment venu. Le moment venu, là, c'est quand? La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois te faire violence, tu comprends? Si tu ne te fais pas violence, là, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Et Jésus t'aime. C'est pourquoi il permet que tu puisses écouter ce que je suis en train de te dire là. Cette vérité-là, en fait. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant de la laque. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées qui subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Donc celui qui est à la croix, là, ce n'est plus Jésus, c'est les démons qu'il a crucifié. Il a vaincu à la croix, là, il les a laissés là-bas. Mais lui-même est quitté de là. Parce que le corps de Jésus n'est pas resté à la croix. Joseph d'Arimathie, tu lis sur la Bible? Je lis, j'en ai. Tu en es même? Voilà, regarde. Tu conviens avec moi que Joseph, n'est-ce pas, est venu demander le corps de Jésus pour aller l'ensevelir. N'est-ce pas? Mais si on a demandé le corps de Jésus et que Jésus n'est plus à la croix, et tu conviens avec moi qu'il est ressuscité, non? Mais il était à la croix. Il était, mais il n'est plus. Et il est vivant. Ce n'est pas ça? Mais celui qui Il y a quand même certaines fois où il n'y a pas Jésus. comprend que la croix c'est la malédiction, viens, je te montre ça dans les scènes d'écriture. J'étais baptisé Ah, tu étais. Et maintenant tu n'es plus. le 17 mai ici. Ah, tu étais baptisé le 17 mai. Viens, on parle à propos. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Ah, mon frère, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, tu vois, voilà, elle aussi, elle parle du baptême. Oh, elle ne sait pas qu'elle est dans le faux. Tu vois, le Seigneur veut que nous puissions connaître la vérité. Tu vois ça? Donc, quand tu as le temps, même si c'est à minuit, appelle-moi. Quand tu as des difficultés, commence à chercher Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Tu vois ça, mon frère? Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Il t'aime. Mais toi, cherche-le. Ça ne sera pas facile. Mais attache-toi à lui. Même si les gens se moquent de toi, même si on t'insulte, même si ça ne sera pas facile. Mais toi, attache-toi au Seigneur. Tu comprends ça? Et il va faire de grandes choses avec toi parce qu'il t'aime. Et il aime ceux qu'il aime. Tu vois ça? Il dit, il aime ceux qu'il aime. Et ceux qui le cherchent le trouvent. Tu vois ça, mon frère? C'est de ça qu'il s'agit. Et viens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il va faire de grandes choses avec toi. Tu comprends ça, mon frère? Donc, tu vois donc le baptême ici. Tu as vu comment le baptême s'est fait? Le baptême s'est fait au nom de Jésus. Le baptême, on te plonge dans l'eau et on ne baptise pas un bébé. Tu vois ça? C'est ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Certainement, quand tu auras encore des questions, viens, on va partager. Tu vois ça? Je suis ouvert. Tu me vois souvent ici? Tu ne m'as jamais vu ici? Tu connais Elodie? Voilà, elle me connaît. Même si c'est à minuit, elle m'appelle. Tu vois? Si c'est dans le cadre de la parole, appelle-moi. On va partager, même si c'est à minuit. Je suis disponible. Tu comprends, mon frère? C'est pour vous que nous sommes là. Pour que vous puissiez connaître la vérité, que nous soyons sauvés. De telle enceinte que le jour où nous allons quitter ce monde, que nous soyons ensemble et on se réjouisse, n'est-ce pas, de la souffrance que nous avons passée sur cette terre. Parce qu'en dehors de la vie que nous menons sur cette terre, il y a une autre vie. Et qui est meilleure que celle que nous vivons sur cette terre. Parce que cette terre-ci est déjà, n'est-ce pas, elle est maudite, elle est déjà condamnée en fait. Tu vois, Dieu a dit, il a promis d'écrire cette terre-ci par le feu. Et il va le faire. Tu vois ça? Et il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui meurent à cause du péché. Beaucoup meurent même avant le temps que Dieu leur avait destiné sur cette terre, à cause du péché, parce qu'ils vivent une vie de péché. Et à cause de cela, ils sont en train de diminuer le nombre de temps que Dieu avait destiné pour eux sur cette terre. Tu vois ça? C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu voudrait que tu le connaisses, parce qu'il dit qu'il va confondre les sages. Il va prendre des vases viles pour confondre les fortes.
Ne regarde pas ton état parce que tu n'as pas peut-être fréquenté, parce que tu as l'air pauvre, les gens se moquent de toi. Non, Dieu va t'utiliser dans ta condition. Il va puissamment t'utiliser pour confondre ceux qui sont allés à l'école. Tu comprends un peu? Mais toi, accroche-toi à lui. Fais-lui confiance. Il ne t'a pas créé il t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé pour rien. Il a créé parce qu'il veut faire des grandes choses. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que les projets qu'il a formés pour toi ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur, parce qu'il veut te donner de l'avenir de l'espérance. Tu comprends ça, Gauthier? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu vas donc, tu dois donc revenir au Seigneur parce que les parents peuvent te dire quelque chose, n'est-ce pas? Et tu es dans le faux. Mais quand tu vas regarder, n'est-ce pas, à la lumière de la parole, n'est-ce pas, c'est que comment ces choses se sont passées, un peu comme ton baptême là, la vie que tu mènes, l'endroit où tu vas, par exemple, n'est-ce pas, c'est chez les catholiques, je pense, tu vois. Si je commence à te parler, n'est-ce pas, de ce milieu-là, n'est-ce pas, ce n'est que du mensonge, le pur mensonge. Il n'y a rien de sérieux là-bas. Tu vois ça? Il n'y a rien de sérieux. À partir du baptême dont nous avons parlé, si tu vois que le baptême n'est pas structuré. Tu vois ça? Le baptême n'est pas structuré. On prend quelques gouttelettes d'eau, on verse sur la tête de quelqu'un. Tu vois? Et on te dit que tu es baptisé. Ça, ce n'est pas le baptême. Tu vois ça? Pourquoi on n'a pas prié, on a versé sur nos têtes et on dit tu es baptisé? Est-ce que Jésus, c'est comme ça que Jésus lui s'est baptisé? La Bible déclare que Jésus est ancré dans l'eau. Tu vois? Et lorsqu'il est entré dans l'eau, la Bible déclare qu'il est sorti. Tu vois? Après s'être baptisé, il est sorti de l'eau. C'est la même chose également, n'est-ce pas, avec Philippe, avec l'eunuque l'Éthiopien. La Bible déclare qu'il a dit à Jésus, mais voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il dit, mais si tu crois, il dit, je crois que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. La Bible déclare que Philippe a arrêté le char et ensemble, ils sont ancrés dans l'eau. Et Philippe a baptisé l'eunuque l'Éthiopien. N'est-ce pas? Et lorsqu'il a terminé de baptiser, ils sont sortis de l'eau. Ils sont sortis. Donc, quand ils sont ancrés et ils sont sortis de l'eau. Donc, quand vous entrez dans l'eau, c'est différent de dire qu'on a pris l'eau, on a versé sur la tête de quelqu'un. Quand quelqu'un entre dans l'eau, ça veut dire que, n'est-ce pas, c'est pour le plonger. Le mot baptise veut dire plonger. Tu comprends ça, mon frère? C'est magnifique. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu aimes le Seigneur, n'est-ce pas? Aime-le et il va aussi t'aimer. Il aime ce qu'il aime. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. N'est-ce pas? Tu aimeras le Seigneur. Or, Jésus-Christ est le seul Seigneur. Et la Bible dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, de tout ton être, tu dois aimer le Seigneur. Sans réserve. Tu vois ça, mon frère? Sans réserve. Avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci pour le temps que tu m'as accordé, mon frère. Que Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il existe alors? Que Dieu existe? Ah, pose encore ta question. Hein? Vous dites que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il existe alors? Bon, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Ce qui prouve déjà d'abord que Dieu existe, c'est parce que toi tu existes. Et parce que tu es un fruit, n'est-ce pas, de la création. C'est Dieu qui t'a créé. C'est quand nous voyons tout ce qu'il y a autour de nous. Tu vois, n'est-ce pas, les étoiles, tu vois le soleil, la lune, tu vois, n'est-ce pas, les planètes, tu vois les astres, tu vois les arbres, tu vois les animaux, tu vois les oiseaux, tu vois les poissons, tu vois l'eau, tu vois, n'est-ce pas, les océans, tu vois la mer, tu vois les mers, tu vois, n'est-ce pas, les fleuves, tu vois les poissons, tu vois les êtres qui existent dans l'eau, tu vois même des êtres, n'est-ce pas, tu entends même parler des êtres que tu n'as jamais vus, des choses visibles et des choses invisibles. C'est ça qui prouve que Dieu n'existe même pas, mais Dieu est. Tu vois ça? Parce que Dieu n'a pas reçu l'existence. Dieu existe avant, Dieu est avant le temps. Nous, on a commencé à exister parce que, n'est-ce pas, nous sommes limités par le temps. Et nous sommes le fruit de sa création. Tu vois ça? Lui nous a créés. Tu vois un peu ça? Mais lui, il était déjà, parce qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est l'éternel. Il vit, n'est-ce pas? Il vit au siècle des siècles. Lui, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Hey. On l'appelle l'éternel. Tu vois ça? On l'appelle l'éternel. Et lorsqu'il a commencé à créer, n'est-ce pas, toutes choses,
il l'était déjà. Tu vois ça? Or, quand on parle de quelque chose qui a commencé à exister, c'est quelque chose qui a reçu, qui a été créé. À partir du moment où cette chose a commencé à être créée, cette chose est limitée par le temps. Tu vois ça? Mais Dieu, lui, il existe. Il vit hors du temps. Tu vois ça? La Bible dit qu'il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu vois ça, mon frère? Donc, c'est quand tu vois tout ce qui existe, tu vois la nature, tu vois tout ce qui existe. C'est ça qui prouve que c'est lui qui donne le souffle, qui donne la vie à tout ce que nous voyons. Tu vois ça? Quand tu vois le soleil, là, ça ne te dit rien. Tu ne t'es jamais posé la question, mais qui a créé le soleil? Pourquoi ça ne tombe pas? Pourquoi? Tu ne te poses pas souvent les questions. Voilà les étoiles, regarde au ciel. Regarde les étoiles, ça ne tombe pas. Est-ce que tu sais qu'une seule étoile comme ça est plus grande que la Terre? Ça, c'est à des milliers, des milliers, des milliards de kilomètres. Et si plus ça se rapproche de la Terre, plus c'est plus grand que la Terre. C'est une seule étoile est plus grande que la Terre. Imagine. Quand tu vois donc ces choses-ci, tu vois la nature, tu vois les éléments de la nature, la création, c'est là que tu confirmes que Dieu existe. Tu vois? C'est bien, tu conviens avec moi que Dieu existe. Que Dieu, c'est un esprit. Dieu est esprit. Ah, moi, je croyais que c'était un humain comme nous. Non, Dieu n'est pas humain. Puisqu'on voit dans les films, on nous montre que Dieu, c'est un blanc. Ah, qui t'a dit que Dieu était un blanc? Ça, c'est ce que tu as vu dans les films, non? Mais ça, ce n'est que... c'est un blanc. Ce n'est que du pur mensonge. Dieu n'est pas blanc. Ah bon? Dieu n'est pas noir. Hein? Mais vous dites que c'est un esprit. Est-ce qu'un esprit a une couleur? Ah, moi, je ne sais pas. Hein? Est-ce que tu sais que toi-même tu as un esprit? Mais est-ce que ton esprit a une couleur? Hein, mon frère? L'esprit n'a pas de couleur. Hein, mon frère? Mais vous dites que ça n'a pas une couleur, mais on peut le voir comment. Hein? Il peut se révéler à toi pour que tu le voies avec tes yeux. Tu vois un peu? Mais il peut également permettre que tu le voies dans le domaine spirituel. Tu vois? C'est pourquoi il t'a donné, l'homme est tripartite. Parce que c'est dans le domaine spirituel qu'on peut communier avec ce qui est spirituel en fait. Tu comprends un peu ça, mon frère? C'est au travers, n'est-ce pas, du domaine de l'esprit qu'on peut contacter ce qui est spirituel. Tu comprends? C'est le pourquoi là. À l'école, on nous dit que Dieu n'existe pas. Qui t'a dit que Dieu n'existe pas? Le prof de philosophie. Il faut lui dire qu'il se trompe. Il est le fruit de la création de Dieu. Dieu existe. Il nous dit qu'il a déjà vu un jour. Oh, il est comment? C'est un blanc ou bien c'est un noir? C'est ce qu'il dit. Il dit que Dieu n'existe pas, mais il croit quand même en quelque chose qui devient son Dieu en fait. N'est-ce pas? Il est athée. Peut-être votre professeur de philosophie est athée. Parce qu'il y a des gens qui se disent athées, mais ils croient quand même en quelque chose. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu, la Bible déclare que tous les autres dieux sont des idoles. Parce que, n'est-ce pas, le fait de croire déjà en l'existence de ce que Dieu n'existe pas, ils croient quand même au Dieu qui leur fait croire que Dieu n'existe pas. Mais ce Dieu qui leur fait croire que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas, est une idole. Et la Bible déclare que tous les idoles se prosternent devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu vois ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est bon, mon frère? Ouais. Tu avais d'autres questions? Pas pour le moment. Que Dieu te bénisse. Mais il faut chercher Dieu. Cherche à sauver ton âme. Tu vois? Il ne faut pas te fier aux dits des gens. Mais cherche Dieu de la bonne manière et il va se révéler à toi. Tu comprends un peu ça? Que Dieu te bénisse. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su.